Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'automne balayait les rues d'Atlanta, soulevant les feuilles dorées le long des trottoirs bordés de vitrines éclairées. Devant la façade de verre et d'acier du Grand Haven Hotel, les voitures de luxe défilaient, déposant des clients pressés, des couples élégants, des hommes d'affaires en tailleur sombre. Au milieu de ce ballet de valets et de portiers, un vieil homme s'avança, sans chauffeur, sans escorte, sans éclat. Il s'appelait Richard Coleman, 64 ans. Son manteau en laine grise avait connu de meilleurs jours. Ses chaussures, soigneusement cirées mais marquées par le temps, laissaient deviner un homme simple, modeste. Pourtant, sous cette apparence tranquille, battait le cœur d'un titan. Car cet hôtel, cet empire de marbre et de cristal, lui appartenait. Mais personne, ce soir-là, ne le reconnut. Cela faisait près de 2 ans qu'il n'était pas venu ici. Depuis qu'il avait confié la gestion quotidienne à une nouvelle directrice, Lauren Phillips, il observait de loin, préférant s'occuper d'investissements humanitaires et d'un projet d'école dans les quartiers défavorisés. Pourtant, quelque chose, ces dernières semaines, le troublait. Plusieurs lettres anonymes de clients mécontents, parlant d'un service froid, hautain, voire discriminatoire. Alors, sans prévenir personne, il avait décidé de venir en personne, incognito. Pas en costume 3 pièces, pas dans sa voiture officielle, mais comme un client ordinaire. Il voulait voir si son rêve tenait encore debout, ou si l'orgueil l'avait déjà rongé. À l'intérieur, la réception brillait de 1000 feux. Des lustres suspendus jetaient des reflets dorés sur le marbre blanc. Le personnel s'affairait derrière le comptoir, échangeant des sourires convenus avec les clients élégants. Lorsque Richard franchit la porte, une légère brise accompagna son entrée. Personne ne leva les yeux. Il prit le temps d'observer, d'écouter. Le cliquetis des verres, les pas feutrés des serveurs, le murmure des conversations. Tout semblait parfait, en apparence. Mais il ressentait une froideur, une distance subtile, cette politesse mécanique que l'on réserve à ceux qu'on doit servir, non à ceux qu'on respecte. Richard s'approcha du comptoir, sa valise en cuir vieillie à la main. Une jeune femme blonde à la réception jeta un rapide coup d'œil vers lui, avant de détourner le regard, feignant d'être occupé. Un jeune homme prit sa place, le menton levé, le sourire forcé. « Bonsoir, monsieur. Vous avez une réservation ? » »« Pas encore. »« J'aimerais une chambre pour 2 nuits, » répondit-il calmement. Le regard du réceptionniste le balaya de haut en bas. Le costume trop simple. L'absence de montre luxueuse. La peau noire. Un instant de silence pesa, celui du jugement. « Je suis désolé, mais toutes nos chambres sont complètes. » Le ton était sec, presque condescendant. Richard hocha la tête sans rien dire, observant le badge sur la veste du jeune homme, Bradley. « Je vois, » dit-il doucement. « Dommage. C'est un très bel endroit. » Et sans un mot de plus, il s'éloigna. Mais à mesure qu'il traversait le hall, un mélange d'émotion et de tristesse montait en lui. Ce lieu, autrefois conçu comme un symbole d'égalité, était devenu un miroir du mépris qu'il avait lui-même combattu toute sa vie. À cet instant précis, il sut que cette visite ne serait pas anodine. Ce soir-là, il n'était pas seulement venu réserver une chambre. Il était venu rappeler à son propre empire ce que signifiait le mot respect. Le hall du Grand Haven Hotel respirait la richesse et la maîtrise du détail. Les bouquets d'orchidées blanches trônaient sur des tables en marbre, les ascenseurs brillaient d'un éclat d'or poli, et un parfum discret de bois de cèdre flottait dans l'air. Tout y était pensé pour impressionner. Tout, sauf le regard que l'on posait sur certains visiteurs. Richard s'approcha du comptoir principal, posant doucement sa valise en cuir près de lui. Sa main ridée, marquée par des décennies de travail, se posa sur le bord du marbre. Devant lui, un jeune homme d'une 30aine d'années, cheveux impeccablement coiffés, regard sûr de lui, leva à peine les yeux de son écran. Son badge indiquait « Bradley Cooper, réception ». « Bonsoir », dit Richard d'une voix posée. « J'aimerais réserver une chambre pour 2 nuits, s'il vous plaît. » Bradley leva enfin le regard. Ses yeux parcoururent rapidement le vieil homme, manteau gris, costume ancien, pas de montre visible, valise modeste.
Son expression se ferma instantanément. Vous avez une réservation en ligne? Non, je préférais venir en personne. HM, dommage. L'hôtel est complet, répondit Bradley d'un ton mécanique. Richard fronça légèrement les sourcils. Complet? J'ai vérifié sur votre site cet après-midi. Il restait des chambres de luxe king. Un mince sourire se dessina sur les lèvres du réceptionniste. Oui, mais ces chambres sont destinées à une clientèle particulière, monsieur. Vous comprenez? Ce que vous comprenez sonnait comme une gifle. Richard sentit son estomac se contracter, mais son visage resta impassible. Il avait appris, au fil des ans, que le silence est une arme plus tranchante que la colère. Il jeta un œil derrière le comptoir. La jeune réceptionniste blonde d'accent grave côté, Emma, baissait les yeux, mal à l'aise. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais la peur de contredire Bradley l'en empêchait. « Puis-je parler à votre directeur ?» demanda calmement Richard. Le directeur ne reçoit pas les visiteurs sans rendez-vous. Le ton était sec, suffisant, presque moqueur. Autour d'eux, quelques clients jetèrent des coups d'œil curieux, intrigués par la tension qui montait. L'un d'eux, un homme d'affaires blanc au regard hautain, murmura à sa femme. « Les gens s'infiltrent partout, maintenant. » Richard inspira lentement, pour contenir l'émotion qui lui serrait la gorge. Chaque mot, chaque regard, chaque geste lui rappelait une époque qu'il croyait révolue. Une époque où on lui refusait un emploi, une table, une chambre, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. « Très bien, » dit-il finalement. « J'irai ailleurs. » Il ramassa sa valise, mais sa voix, avant de s'éteindre dans le hall, laissa tomber une phrase lourde de sens. Parfois, ce n'est pas l'hôtel qu'on juge, mais l'âme de ceux qui y travaillent. Bradley le fixa sans répondre, persuadé d'avoir eu le dernier mot. Mais à quelques mètres de là, un homme discret en costume noir, Marcus, le chef de la sécurité, observait la scène attentivement. Il connaissait ce visage. Il connaissait Richard Coleman. Son cœur fit un bond. « Seigneur, » murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'ils viennent de faire ?» Richard n'avait pas fait 3 pas dans le hall que le concierge principal, James Holloway, l'interpella d'un ton sec, bien que poli en surface. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué, à la posture rigide et au sourire mécanique, celui qu'on réserve à la clientèle désirable. « Excusez-moi, monsieur, » dit James, avançant d'un pas rapide. « Puis-je vous aider ?» Richard s'arrêta. Sa main serrait la poignée de sa valise. « Ce ne sera pas nécessaire, merci. Je m'apprêtais à partir. »« Vous avez parlé à la réception ?» ?»« Oui. On m'a dit que tout était complet. » Le concierge esquissa un sourire crispé. « En effet, monsieur. C'est souvent le cas ici. Nos chambres sont très prisées, vous savez. Peut-être qu'un hôtel plus abordable conviendrait mieux? Il y en a quelques-uns dans le quartier de Midtown. » Ce mot, abordable, tomba comme une lame. Richard releva les yeux. Leur regard se croisa un bref instant, et dans celui de James, il lut non pas de la haine, mais ce mépris tranquille, celui de ceux qui se croient à l'abri du jugement. « Vous croyez vraiment savoir à qui vous parlez, monsieur Holloway ?» demanda calmement Richard. James eut un léger sursaut, surpris qu'un inconnu connaisse son nom. « Pardon ? Rien. Oubliez. Vous avez sans doute raison, il y a toujours un endroit plus abordable pour ceux qu'on ne juge pas dignes d'être ici. » Le ton de Richard resta posé, mais chaque mot vibrait d'une puissance silencieuse. James, mal à l'aise, tenta de se reprendre. « Ce n'était pas ce que je voulais dire, monsieur. C'est juste, notre politique. » « La politique du mépris, » répondit Richard en arquant un sourcil. Le concierge resta muet. Autour d'eux, le va-et-vient du hall continuait, un couple de touristes japonais, un serveur portant un plateau d'argent, le piano discret jouant un morceau de jazz. Mais pour Richard, tout cela n'avait plus d'importance. Le décor luxueux n'était plus qu'une façade cachant une misère morale. Il posa lentement un billet de $20 sur le comptoir à côté de James. « Je vous aurais donné cela pour votre aide, » dit-il doucement. « Mais je préfère que vous gardiez quelque chose de plus précieux, votre dignité. » Le billet resta immobile sur le marbre blanc.
Richard s'éloigna sans un mot de plus. James, figé, sentit son visage s'empourprer. Ce vieil homme venait de le désarmer sans hausser la voix, sans colère, juste avec la vérité. Alors qu'il s'éloignait, un jeune portier noir, Darnell, qui avait tout vu, s'approcha de James, visiblement troublé. « Vous savez qui c'est, monsieur Holloway ? » ?»« Non, et je m'en moque. »« Probablement un retraité grincheux. »« Ce retraité, » murmura Darnell, « c'est Richard Coleman. Le fondateur du Grand Haven. » Le visage du concierge perdit toute couleur. Ses mains tremblèrent légèrement, cherchant un appui sur le comptoir. Le propriétaire ? Oui. Et je crois qu'il n'a pas du tout apprécié l'accueil qu'on lui a réservé. James sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Il leva lentement les yeux vers la réception, où Bradley riait encore avec un collègue. Il comprit que la soirée ne faisait que commencer et que leur arrogance allait bientôt leur coûter bien plus qu'une chambre refusée. Le hall du Grand Haven s'était calmé. Les bruits de conversation s'étaient fait plus doux, et l'écho des talons sur le marbre résonnait comme une horloge discrète. Richard s'était installé dans un coin du salon, à une table basse, près d'une grande baille vitrée. Il observait son propre hôtel comme un étranger. Tout était beau, ordonné, parfait en apparence. Mais dans son cœur, un vide s'était creusé. Ce lieu qu'il avait rêvé comme un symbole de respect et d'excellence était devenu un décor de vanité. Devant lui, une serveuse passa avec un plateau d'argent. Elle jeta un regard furtif vers lui, puis, hésitante, s'arrêta. C'était Clara, une employée du bar depuis 6 ans. « Bonsoir, monsieur. Souhaitez-vous quelque chose à boire ? » « Un simple café, merci, » dit-il avec un sourire doux. « Noir. Comme la vérité, » ajouta-t-il dans un souffle. Elle esquissa un sourire, sans comprendre vraiment la portée de la phrase, et s'éloigna. Richard sortit alors son téléphone de sa poche. Il hésita un instant. Il avait espéré ne pas en arriver là. Mais il ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qu'il venait de voir. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Après 2 tonalités, une voix féminine répondit. Bureau de direction, Lorraine Phillips à l'appareil. Bonsoir, Lorraine, dit-il calmement. J'espère ne pas te déranger. Pas du tout, monsieur. Mais, puis-je savoir qui appelle ? Oh, juste un vieil homme qui vient de visiter son propre hôtel et qui s'y est senti étranger. Un silence. Puis un souffle court de l'autre côté du fil. Monsieur Coleman ? La voix de la directrice trembla. En chair et en os, Lorraine. Je suis dans le hall. Et j'aimerais que tu descendes. Immédiatement. Bien sûr, monsieur, je ne savais pas que vous deviez venir, c'était le but. Je voulais voir votre vrai visage. Celui qu'on montre quand on croit que personne ne regarde. Et sans un mot de plus, il raccrocha. Il resta assis quelques instants, regardant les lumières d'Atlanta à travers la vitre. Le reflet de son propre visage lui renvoyait l'image d'un homme fatigué, mais toujours debout. Un homme blessé par son propre rêve. Pendant ce temps, au dernier étage, dans son bureau, Lorraine Phillips, la directrice générale, se leva d'un bond. Son visage pâlit. Elle se regarda dans le miroir suspendu au mur, arrangea ses cheveux blonds et remit sa veste en place. Autour d'elle, ses adjoints la fixaient, intrigués. « Quelque chose ne va pas, madame ?» demanda Eric, le directeur adjoint. « Le propriétaire est ici. »« Lequel ? Monsieur Mason ? » ?»« Non, » dit-elle d'une voix blanche. « Le propriétaire. Le vrai. Richard Coleman. » Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Tous avaient entendu parler de lui, mais peu l'avaient rencontré. Certains pensaient même qu'il avait revendu ses parts. Mais non. Il était toujours là, silencieux, et visiblement déçu. Lorraine descendit à la hâte, les talons claquant sur le sol de marbre. À chaque pas, la panique montait. Elle savait ce que cela signifiait, s'il avait vu, entendu, ressenti l'attitude de son personnel, tout pouvait basculer. En arrivant dans le hall, elle le vit. Assis seul, une tasse de café devant lui, regardant calmement le vide. Autour, le silence s'installa.
Même Bradley, derrière le comptoir, sentit quelque chose d'étrange. Lorraine s'avança lentement. « Monsieur Coleman, je ne vous attendais pas. Si j'avais su. » « Si tu avais su, dit-il en levant lentement les yeux vers elle, tu aurais préparé les sourires et les faux-semblants. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dis-moi ce que tu voulais dire, Lorraine. Parce que moi, je sais ce que j'ai vu, un vieil homme traité comme un intrus dans l'endroit qu'il a bâti de ses propres mains. » Chaque mot tombait comme un verdict. Bradley, à la réception, sentit son visage blanchir. James, le concierge, n'osait plus respirer. Et dans le silence lourd du hall, chacun comprit, le juge venait de révéler son identité. Le silence dans le hall était presque religieux. Les conversations s'étaient tues, les serveurs s'étaient immobilisés, et même le piano, quelque part au fond, avait cessé de jouer. Tous les regards étaient tournés vers cet homme que la plupart prenaient, quelques minutes plus tôt, pour un simple client fatigué. Et voilà qu'il découvrait qu'il était le fondateur, le propriétaire, l'âme même de cet hôtel. Lorraine tenta de retrouver contenance. Elle s'approcha de Richard, les mains jointes devant elle, la voix tremblante. « Monsieur Coleman, je vous présente toutes mes excuses. Ce qui s'est passé ce soir est inacceptable. Je vous assure que cela ne reflète pas nos valeurs. » Richard la regarda longuement. « Vraiment ?» demanda-t-il calmement. « Et quelles sont vos valeurs, Lorraine ? Le luxe sans humanité ? L'apparence sans respect ? » Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Autour d'eux, Bradley et James s'étaient figés, cherchant à se fondre dans le décor. Mais Richard, sans hausser le ton, tourna la tête dans leur direction. « Vous deux. Approchez. » Bradley s'exécuta, hésitant. James, lui, sembla vouloir se cacher derrière le comptoir, mais un seul regard de Marcus, le chef de la sécurité, le fit obéir. Les deux hommes se tinrent devant Richard, comme des écoliers pris en faute. « Bradley, c'est ça, » dit Richard. « Vous êtes à la réception depuis combien de temps ? » « 3 ans, monsieur. » « Et en 3 ans, avez-vous appris à reconnaître la valeur d'un être humain autrement que par son costume ? » Bradley baissa la tête, incapable de soutenir ce regard calme mais lourd de jugement. « Je n'ai pas voulu manquer de respect, monsieur. » « Non, vous ne l'avez pas voulu. Vous l'avez simplement fait. Parce que c'est devenu naturel pour vous. » Puis il se tourna vers James. « Et vous, monsieur Holloway ? 20 ans de service dans l'hôtellerie, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur. » « Alors expliquez-moi comment un homme de votre expérience peut encore croire que la politesse dépend de la richesse apparente. » James ouvrit la bouche, puis la referma. Aucune excuse ne pouvait effacer ce qu'il avait dit. Richard soupira, longuement. Il sortit de sa valise un dossier épais, relié avec soin. Il le posa sur le comptoir. Le papier claqua contre le marbre. « Voici les documents de révision du personnel. Cela fait des mois que je les prépare, mais ce soir m'a donné la certitude dont j'avais besoin. » Lorraine blêmit. « Monsieur Coleman, attendez, vous n'allez pas. » « Si. » Il se leva lentement, sa silhouette droite malgré l'âge. Sa voix, grave et posée, résonna dans tout le hall. À partir de ce jour, cet hôtel redeviendra ce qu'il aurait toujours dû être, un lieu de respect, pas de hiérarchie sociale. Ceux qui ont oublié cette mission n'ont plus leur place ici. Bradley sentit ses jambes faiblir. James, lui, savait déjà que tout était terminé. Mais Richard n'avait pas fini. « Vous croyez que le luxe, c'est le marbre, les lustres et les uniformes ? Non. Le vrai luxe, c'est quand un client, qu'il soit riche ou pauvre, se sent considéré. » Ces mots fendirent l'air comme une vérité universelle. Puis il se tourna vers Marcus, le chef de la sécurité. « Préparez demain une réunion générale. Personne ne manquera à l'appel. Et faites en sorte que ces deux messieurs remettent leur badge avant de partir. » Marcus hocha la tête sans discuter. Richard fit quelques pas vers la sortie, son manteau flottant légèrement derrière lui. Au moment de franchir la porte, il se retourna une dernière fois. « Lorraine, si tu veux vraiment mériter ce poste, alors commence par regarder les gens dans les yeux, pas leur apparence. Parce que ce soir,
ce ne sont pas eux qui m'ont humilié. C'est vous qui vous êtes déshonoré. Et il quitta le hall. La porte vitrée se referma dans un souffle. Le silence qui suivit pesait comme une confession collective. Dans le bureau de direction, plus tard dans la nuit, Lorraine relut la lettre de nomination de Richard, celle qu'il lui avait écrite 3 ans plus tôt. Le Grand Haven doit être un havre de respect. Si un jour on y juge un homme par sa peau ou ses vêtements, alors l'hôtel aura perdu son âme. Elle comprit alors que le pire n'était pas d'avoir été réprimandée, c'était d'avoir trahi le rêve de celui qui l'avait fait naître. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la fameuse nuit où le propriétaire du Grand Haven Hotel avait révélé son identité. 2 semaines pendant lesquelles la rumeur avait circulé dans tout Atlanta, puis dans le milieu de l'hôtellerie. Un vieil homme noir, fondateur d'un empire, venu incognito dans son propre établissement et qu'on avait traité comme un indésirable. Une leçon devenue presque légendaire. Mais pour Richard Coleman, ce n'était pas une histoire de vengeance. C'était une question de redressement moral. Ce matin-là, un grand soleil baignait le hall du Grand Haven. Les employés étaient réunis dans la salle de conférence principale, le cœur battant, certains honteux, d'autres curieux. Sur la scène, un micro, un pupitre en bois sombre, et derrière, le logo doré de l'hôtel. À 10 heures précises, les portes s'ouvrirent. Richard entra. Cette fois, vêtu d'un costume bleu nuit, simple mais élégant. Il n'avait ni garde du corps, ni secrétaire. Juste sa présence. Le silence tomba instantanément. Lorraine Phillips, la directrice, se leva la première. Ses yeux trahissaient à la fois la peur et le respect. Monsieur Coleman, bienvenue à nouveau au Grand Haven. Il hocha la tête, sans sourire. Puis s'avança jusqu'au micro. Merci, Lorraine. Je suis venue ici il y a 2 semaines pour une simple raison, savoir si cet hôtel, que j'ai construit il y a 25 ans, restait fidèle à son esprit d'origine. Ce que j'ai vu ce soir-là m'a brisé le cœur. Un murmure discret parcourut la salle. Richard continua, la voix posée, mais vibrante. J'ai fondé le Grand Haven pour qu'il soit plus qu'un lieu de luxe. Je voulais qu'il soit un refuge. Un endroit où chaque client, peu importe son origine, trouve un sourire sincère, une main tendue, un respect réel. Parce que je sais ce que ça fait d'être traité comme si on ne méritait pas d'être là. Son regard se perdit un instant dans le vide. Certains employés avaient les yeux humides. Même Marcus, pourtant impassible, semblait ému. Mais je ne suis pas venu pour punir, dit-il après un silence. Je suis venu pour reconstruire. Dès aujourd'hui, nous allons rouvrir le programme Haven Promise, que j'avais créé à l'époque, formation humaine, accueil universel, bourse pour jeunes employés issus de milieux modestes. Le luxe commence dans le cœur, pas dans les poches. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un souffle de vérité. Lorraine baissa la tête, puis s'avança. Monsieur Coleman, je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Mais si vous me le permettez, je veux rester et réparer. Alors reste, Lorraine, répondit-il doucement. Mais souviens-toi, tu ne diriges pas un hôtel. Tu guides des êtres humains. Un long silence suivit. Puis Richard ferma le dossier devant lui. Une dernière chose. J'ai décidé que, chaque mois, j'occuperai incognito l'une de mes suites. Sans prévenir personne. Et celui qui m'accueillera avec sincérité, même sans me connaître, saura qu'il travaille au bon endroit. Un rire nerveux traversa la salle, puis les applaudissements éclatèrent. Certains se levèrent, d'autres pleuraient. Dans ce moment suspendu, quelque chose renaissait, non pas un établissement, mais une âme collective. Plus tard ce soir-là, Richard était de retour dans sa suite, celle du dernier étage. La ville brillait sous lui. Il posa sa valise sur la table, ouvrit le rideau et contempla les lumières d'Atlanta. Un léger sourire illumina son visage fatigué. « Tu vois, papa, murmura-t-il pour lui-même, on a enfin construit un endroit où un homme n'est pas jugé par la couleur de sa peau, mais par la lumière qu'il porte. » Dans le reflet de la vitre, son regard croisa celui de son propre rêve. Et pour la première fois depuis longtemps, le fondateur retrouva la paix.